L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Nous dit Psaume, chapitre 145, verset 18. Et cette parole ouvre aujourd'hui une porte sacrée devant ton cœur. Mais dis-moi, quand tu pries, est-ce ta bouche qui parle, ou est-ce ton cœur qui crie vers Dieu? Beaucoup prient par habitude, par devoir, parfois même par peur, mais peu osent prier avec le cœur, là où la foi devient vivante et où Dieu répond dans le secret. Ce message est une invitation divine à redécouvrir une prière vraie, profonde, sincère, une prière qui touche le ciel parce qu'elle jaillit de l'âme. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, car chaque enseignement partagé ici est destiné à nourrir ta relation avec Dieu. Écris en commentaire cette phrase simple mais puissante. Seigneur, apprends-moi à prier avec le cœur. Reste jusqu'à la fin, car nous allons révéler des clés bibliques essentielles et terminer par une prière qui pourrait transformer ta vie de prière et rallumer le feu de ta communion avec le Père. Prier avec le cœur n'est pas une idée nouvelle, c'est une vérité profondément enracinée dans les Écritures, souvent rappelée mais rarement vécue pleinement. Dès l'Ancien Testament, Dieu avertit son peuple que les paroles sans le cœur ne l'atteignent pas, comme il le déclare en Ésaïe chapitre 29, verset 13. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Jésus reprend cette même vérité dans ses enseignements, dénonçant une prière mécanique et religieuse et appelant à une relation vivante avec le Père. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, le Christ invite à entrer dans le secret, là où le cœur parle sans masque et où Dieu écoute sans détour. Des figures bibliques comme David, Anne ou Daniel ont vu leur prière exaucée, non par la perfection de leurs mots, mais par la sincérité de leur âme. Aujourd'hui encore, cette vérité est souvent négligée dans un monde pressé, où l'on confond quantité de paroles et profondeur spirituelle, oubliant que Dieu regarde avant tout au cœur, comme rappelé en premier livre de Samuel chapitre 16, verset 7. Avant d'aller plus loin, laissons ces fondations bibliques descendre profondément en nous, car comprendre la prière du cœur n'est pas seulement acquérir une connaissance spirituelle, c'est entrer dans une transformation intérieure. Maintenant, nous allons marcher pas à pas à travers des principes bibliques puissants qui révèlent comment prier avec le cœur, afin que ta communion avec Dieu devienne vivante, authentique et porteuse de fruits durables. Le premier principe fondamental est que la prière du cœur commence toujours par la vérité intérieure. Dieu n'est jamais impressionné par des mots spirituels vides, mais il est touché par une âme vraie. Dans Psaume chapitre 51, verset 19, David déclare que les sacrifices agréables à Dieu sont un esprit brisé et un cœur contrit. David avait péché, il avait chuté lourdement, mais lorsqu'il a prié avec le cœur, sans se cacher, sans se justifier, Dieu a répondu. Prier avec le cœur, c'est oser se présenter tel que l'on est, avec ses doutes, ses peurs, ses faiblesses, ses larmes. Combien de prières restent sans écho parce qu'elles sont récitées alors que le cœur est verrouillé? Dieu ne cherche pas des formules parfaites. Il cherche une vérité offerte. Lorsque tu pries avec le cœur, tu ne joues plus un rôle devant Dieu. Tu enlèves le masque, et c'est là que la guérison commence. Le deuxième principe est que la prière du cœur naît de la relation, pas de l'obligation. Jésus a constamment révélé Dieu comme un père et non comme un juge, distant. Dans Romains chapitre 8, verset 15, il est écrit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». La prière du cœur ressemble davantage à un enfant qui parle à son père qu'à un serviteur qui récite un devoir. Lorsque la prière devient une obligation religieuse,
elle perd sa vie. Mais lorsque la prière devient un rendez-vous d'amour, elle transforme l'âme. Pose-toi cette question. Est-ce que je prie pour accomplir un rituel ou est-ce que je prie parce que mon cœur a soif de Dieu? Là où il y a relation, il y a spontanéité, il y a écoute, il y a confiance. Le troisième principe est que la prière du cœur implique l'écoute autant que la parole. Beaucoup parlent à Dieu, mais peu prennent le temps de se taire devant lui. Pourtant, dans Psaume chapitre 46, verset 11, Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». La prière du Zoon cœur n'est pas un monologue. C'est un dialogue sacré. Élie l'a appris dans le désert, lorsque Dieu ne s'est pas manifesté dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger, comme rapporté en premier livre des Rois, chapitre 19, versets 11 à 12. Tant que ton cœur est agité, tu risques de manquer la voix de Dieu. Apprendre à prier avec le cœur, c'est apprendre à faire silence pour entendre celui qui parle dans la profondeur. Le quatrième principe est que la prière du cœur traverse l'émotion sans s'y enfermer. Prier avec le cœur ne signifie pas être guidé uniquement par ses sentiments, mais offrir ses émotions à Dieu sans les censurer. Jésus lui-même, au jardin de Gethsémani, a prié avec une intensité bouleversante, disant que son âme était triste jusqu'à la mort, comme rapporté en Matthieu chapitre 26, verset 38. Pourtant, il a conclu en disant « Non pas ma volonté, mais la tienne ». La prière du cœur exprime la douleur, la peur, la fatigue, mais elle choisit la confiance. Elle dit à Dieu « Voici ce que je ressens, mais je m'abandonne à ce que tu sais. » C'est dans cet abandon que la paix surnaturelle commence à couler. Le cinquième principe est que la prière du cœur s'enracine dans la foi, même lorsque les circonstances semblent contredire les promesses. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous rappelle qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Prier avec le cœur, ce n'est pas seulement crier quand tout va mal, c'est aussi croire quand rien ne change encore. Abraham a prié et cru contre toute espérance, comme rapporté en Romains chapitre 4, verset 18. La prière du cœur ne s'appuie pas sur ce que les yeux voient, mais sur ce que Dieu a dit. Elle persévère même dans le silence apparent, parce qu'elle sait que Dieu agit même lorsqu'il semble silencieux. Si ces principes résonnent dans « Ton cœur », prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde, afin que ces enseignements continuent d'enraciner ta foi et d'approfondir ta vie de prière. Le sixième principe est que la prière du cœur transforme avant de délivrer. Beaucoup prient pour que Dieu change leur situation, mais la prière du cœur commence par changer l'intérieur. Dans Psaume chapitre 139, versets 23 et 24, David prie « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Cette prière n'est pas confortable, mais elle est puissante. Dieu répond souvent à la prière du cœur, en ajustant nos motivations, en guérissant nos blessures cachées, en corrigeant nos pensées. Lorsque le cœur est aligné, les circonstances finissent par suivre. La prière du cœur accepte le travail intérieur de Dieu, même lorsqu'il est douloureux, car elle sait que la transformation précède la manifestation. Le septième principe est que la prière du cœur libère une paix que le monde ne peut donner. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, nous enseigne que lorsque nous présentons nos requêtes à Dieu avec reconnaissance, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées. Cette paix n'est pas l'absence de combat, c'est la présence de Dieu au milieu du combat. La prière du cœur ne nie pas les tempêtes, mais elle ancre l'âme dans la fidélité divine.
Combien de croyants cherchent la paix dans les réponses, alors que Dieu la donne dans la relation? Prier avec le cœur, c'est découvrir que Dieu est suffisant, même avant le miracle. Le 8e principe est que la prière du cœur s'exprime aussi dans la persévérance. Jésus a raconté la parabole de la veuve persistante pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, comme rapporté en Luc chapitre 18, verset 1. La prière du cœur ne se lasse pas rapidement. Elle ne se décourage pas au premier silence. Elle revient, elle frappe, elle espère, non par obstination charnelle, mais par confiance filiale. Chaque prière sincère est entendue, même si la réponse prend une forme inattendue ou un temps différent de celui que nous imaginons. Le 9e principe est que la prière du cœur unit l'obéissance à la confiance. Dans le premier livre de Jean chapitre 3, verset 22, il est écrit que nous recevons de Dieu ce que nous demandons parce que nous gardons ses commandements. La prière du cœur n'est pas séparée de la marche quotidienne. Elle cherche la volonté de Dieu autant que la bénédiction de Dieu. Lorsque tu pries avec le cœur, tu demandes non seulement à Dieu d'agir, mais tu t'engages aussi à marcher selon sa parole. Cette harmonie entre prière et obéissance ouvre des portes spirituelles profondes. Enfin, le 10e principe est que la prière du cœur attire la présence manifeste de Dieu. Jacques chapitre 5, verset 16, nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le mot fervente parle d'une prière vivante, enflammée, sincère. Lorsque le cœur est engagé, le ciel se penche. Dieu se plaît à habiter là où il est cherché avec authenticité. La prière du cœur ne cherche pas à impressionner, elle cherche la présence. Et là où la présence de Dieu est manifestée, la transformation devient inévitable. Ainsi, apprendre à prier avec le cœur, ce n'est pas apprendre une nouvelle technique, c'est entrer dans une nouvelle posture intérieure. Et ce n'est que le début, car les Écritures recèlent encore des profondeurs cachées qui révèlent comment cette prière transforme radicalement la vie de ceux qui osent s'y abandonner. En entrant maintenant dans cette profondeur spirituelle, il est important de comprendre que la prière du cœur ouvre des dimensions souvent ignorées ou mal comprises par beaucoup de croyants, non pas parce qu'elles sont compliquées, mais parce qu'elles demandent une disposition intérieure sincère, humble et entièrement tournée vers Dieu. La première vérité cachée est que la prière du cœur aligne l'homme avec le rythme du ciel. Dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, Dieu promet de donner un cœur nouveau et de mettre en nous un esprit nouveau. Cela signifie que la prière authentique ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais à laisser Dieu reconfigurer notre intérieur. Lorsque tu pries avec le cœur, tu permets à l'Esprit de Dieu d'ajuster tes désirs, de purifier tes intentions et de synchroniser ta volonté avec la sienne. Beaucoup de frustrations dans la prière naissent du fait que l'on prie avec une volonté non alignée. Mais lorsque le cœur est transformé, la prière devient un flux naturel entre le ciel et la terre. La deuxième vérité profonde est que la prière du cœur touche le domaine invisible avant de manifester des résultats visibles. Dans Deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 16, Élisée déclare que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Cette parole révèle que le monde spirituel réagit avant que le monde naturel ne change. Lorsque tu pries avec le cœur, même si rien ne semble bouger extérieurement, des chaînes se brisent, des résistances tombent, des chemins s'ouvrent dans l'invisible. La prière du cœur active des réalités spirituelles que les yeux humains ne peuvent percevoir immédiatement. C'est pourquoi la foi est indispensable, car elle croit avant de voir. La troisième vérité est que la prière du cœur attire la compassion divine d'une manière unique.
Dans Luc chapitre 18, versets 13 à 14, Jésus raconte l'histoire du publicain qui n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais qui frappait sa poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus conclut que cet homme est descendu chez lui justifié. Ce n'est pas la longueur de la prière qui touche Dieu, mais la posture du cœur. La prière du cœur reconnaît son besoin de grâce, et là où l'humilité est vraie, la miséricorde de Dieu se déverse abondamment. La quatrième vérité est que la prière du cœur guérit les blessures profondes de l'âme. Beaucoup prient pour des solutions extérieures sans réaliser que Dieu veut d'abord toucher les fractures intérieures. Dans Psaume, chapitre 34, verset 19, il est écrit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque tu pries avec le cœur, tu ouvres des espaces cachés où la douleur, le rejet, la culpabilité ou la honte ont pris racine. Dieu ne repousse jamais un cœur blessé qui vient à lui avec sincérité. La prière du cœur devient alors un lieu de guérison où la présence divine restaure ce que le temps et les épreuves ont endommagé. La cinquième vérité est que la prière du cœur fortifie l'homme intérieur. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Parle d'être puissamment fortifié par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Cette force ne vient pas des circonstances favorables, mais de la communion profonde avec Dieu. Celui qui prie avec le cœur développe une stabilité spirituelle qui ne dépend pas des hauts et des bas de la vie. Il peut traverser la tempête sans perdre son ancrage, car sa force vient de l'intimité, non de la facilité. La sixième vérité est que la prière du cœur révèle la volonté de Dieu plus clairement que toute stratégie humaine. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit de se confier en l'Éternel de tout son cœur et de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Beaucoup cherchent la direction de Dieu par la réflexion seule, mais Dieu parle surtout au cœur disponible. Lorsque tu pries avec le cœur, Dieu éclaire ton discernement. Il ferme certaines portes et en ouvre d'autres, non par contrainte, mais par conviction intérieure. La prière du cœur devient une boussole spirituelle fiable. La septième vérité est que la prière du cœur libère une autorité spirituelle authentique. Jésus a dit dans Marc chapitre 11, verset 24, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Cette autorité n'est pas basée sur l'émotion ou la répétition, mais sur une foi enracinée dans la relation. Celui qui prie avec le cœur ne cherche pas à forcer Dieu, mais il prie avec une assurance tranquille, sachant à qui il s'adresse. Cette autorité naît de l'intimité, non du volume des paroles. La huitième vérité est que la prière du cœur brise les chaînes de la religiosité. Jésus a averti contre les longues prières, faites pour être vues des hommes, comme rapporté en Matthieu chapitre 6, verset 7. La religiosité enferme la prière dans des formes, tandis que la prière du cœur libère l'esprit. Elle permet de prier dans la simplicité, parfois avec peu de mots, parfois avec des soupirs inexprimables, comme l'exprime Romains, chapitre 8, verset 26. Dieu comprend le langage du cœur même lorsque les mots manquent. La neuvième vérité est que la prière du cœur produit une transformation durable. Contrairement aux émotions passagères, cette prière façonne le caractère. Galates, chapitre 2, verset 20, parle d'une vie désormais vécue par la foi en Christ. Celui qui prie avec le cœur devient progressivement semblable à celui qu'il contemple. La patience, l'amour, la douceur et la fidélité se développent naturellement, non par effort humain, mais par communion constante. La dixième vérité est que la prière du cœur prépare le croyant à porter du fruit spirituel. Dans Jean chapitre 15, verset 7, Jésus dit que si nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous,
Nous demanderons ce que nous voudrons, et cela nous sera accordé. La prière du cœur entretient cette demeure intérieure. Elle fait de la vie du croyant un terrain fertile où les œuvres de Dieu peuvent s'épanouir. Une idée reçue très répandue est que prier avec le cœur signifie toujours ressentir une émotion intense. Pourtant, la prière du cœur peut parfois être calme, silencieuse, presque imperceptible. Elle n'est pas définie par l'intensité émotionnelle, mais par la sincérité et la foi. Une autre idée fausse est de croire que seules les personnes spirituellement avancées peuvent prier ainsi. En réalité, la prière du cœur est accessible à tous ceux qui s'approchent de Dieu avec simplicité, comme des enfants, selon Matthieu, chapitre 18, verset 3. Beaucoup pensent également que la prière du cœur garantit des réponses immédiates. Or, Dieu répond toujours, mais pas toujours de la manière attendue. Parfois, la réponse est un changement intérieur plutôt qu'un changement de situation. Parfois, Dieu utilise l'attente pour approfondir la foi. La prière du cœur accepte le timing divin, convaincu que Dieu agit avec sagesse et amour. Enfin, certains confondent la prière du cœur avec une spiritualité centrée sur soi. Mais la véritable prière du cœur conduit toujours à aimer davantage Dieu et les autres. Elle élargit le cœur, elle rend sensible à la souffrance d'autrui, elle pousse à l'intercession. Dans Colossiens chapitre 1 verset 9, Paul prie pour que les croyants soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, afin de marcher d'une manière digne du Seigneur. La prière du cœur ne se replie pas sur elle-même, elle rayonne. Ainsi, la prière du cœur n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est un chemin de transformation profonde, une école de foi, une porte ouverte sur la présence vivante de Dieu. Et maintenant, cette révélation doit descendre dans le quotidien, car une vérité spirituelle qui n'est pas vécue reste incomplète. C'est pourquoi il est temps de découvrir comment cette prière peut concrètement transformer chaque aspect de la vie. Alors maintenant, laissons cette vérité quitter le domaine de la révélation pour entrer dans celui de la pratique, car la prière du cœur n'est pas destinée à rester une belle idée spirituelle. Elle est appelée à devenir une respiration quotidienne, une source vivante qui transforme la foi, les choix et la marche avec Dieu. La première application concrète pour apprendre à prier avec le cœur est de créer des espaces de vérité devant Dieu. Cela signifie prendre régulièrement un temps où tu viens sans agenda spirituel, sans liste parfaite de requêtes, simplement pour te tenir devant lui et lui dire ce qui est réellement dans ton cœur. Dans Psaume chapitre 62, verset 9, il est écrit « Répandez vos cœurs devant lui ». Cela peut prendre la forme d'une prière simple, parfois maladroite, parfois silencieuse, mais toujours sincère. Lorsque tu fais cela, tu apprends à ne plus fuir tes propres émotions, mais à les déposer devant Dieu, et cette honnêteté ouvre la porte à une relation plus profonde et plus stable. La deuxième application est d'ancrer ta prière dans la parole, tout en laissant ton cœur s'exprimer librement. Beaucoup opposent la prière du cœur à la prière biblique, alors que les deux sont appelés à marcher ensemble. Dans Jérémie chapitre 20, verset 9, le prophète parle d'un feu brûlant dans son cœur, contenu par la parole de Dieu. Concrètement, cela signifie lire un passage biblique, puis répondre à Dieu avec tes propres mots, laisser la parole toucher ton cœur et nourrir ta prière. Ainsi, ta prière devient à la fois sincère et alignée avec la vérité divine. La troisième application est d'apprendre à persévérer dans la prière, même lorsque les émotions sont absentes. Prier avec le cœur ne veut pas dire attendre de ressentir quelque chose pour prier. Cela signifie choisir Dieu, même dans la sécheresse. Dans Habacuc, chapitre 3, versets 17 à 18,
Le prophète déclare qu'il se réjouira en l'Éternel, même si tout semble perdu. Cette posture transforme la prière en acte de foi profond. Lorsque tu pries dans ces moments-là, ton cœur apprend à s'attacher à Dieu pour qui il est et non pour ce qu'il donne. La quatrième application est de laisser la prière transformer ton regard sur les épreuves. Prier avec le cœur ne supprime pas les combats, mais elle change la manière de les traverser. Jacques chapitre 1 verset 2 nous invite à regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves, parce qu'elles produisent une foi éprouvée. Lorsque tu pries avec le cœur au milieu de la tempête, tu ne nies pas la douleur, mais tu refuses qu'elle définisse ta foi. La prière devient alors un lieu où la paix de Dieu se dépose progressivement, même avant que la situation ne change. La cinquième application est d'intégrer la prière du cœur dans la vie quotidienne, pas seulement dans des moments formels. Dans Premier livre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit de prier sans cesse. Cela ne signifie pas répéter des paroles en continu, mais vivre dans une conscience constante de la présence de Dieu. Parfois, une prière du cœur est un soupir, parfois une pensée offerte, parfois un regard intérieur tourné vers le ciel. Cette pratique transforme la routine en communion et fait de chaque instant un lieu de rencontre avec Dieu. Pour illustrer cette transformation, imagine une parabole inspirée des cieux. Un jour, un berger marchait avec son troupeau dans une vallée couverte de brouillard. Les brebis étaient inquiètes, car elles ne voyaient pas le chemin, et certaines voulaient rebrousser chemin. Le berger, lui, n'élevait pas la voix en cris violents. Il se contentait de marcher en appelant doucement ses brebis par leur nom. Celles qui fixaient le brouillard paniquaient, mais celles qui reconnaissaient la voix du berger avançaient pas à pas, même sans voir la destination. À la sortie de la vallée, un vaste pâturage verdoyant les attendait. Cette parabole révèle une vérité profonde. La prière du cœur, c'est apprendre à reconnaître la voix de Jésus dans l'incertitude et à avancer par la foi, non par la vue, comme nous y invite deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Lorsque tu appliques cette vérité, ta vie spirituelle commence à changer. Ta prière devient moins centrée sur la peur et plus enracinée dans la confiance. Ta foi se fortifie non parce que tout va mieux, mais parce que ton cœur apprend à s'appuyer sur Dieu. Même dans les épreuves modernes, les témoignages abondent de croyants qui ont traversé la maladie, le deuil, l'échec ou l'attente prolongée, en découvrant que la prière du cœur les a soutenus là où aucune réponse immédiate n'était donnée. Enfin, la prière du cœur t'invite à suivre la voie de Jésus chaque jour. Jean chapitre 10, verset 27 nous rappelle que les brebis de Christ entendent sa voix et le suivent. Plus tu pries avec le cœur, plus cette voix devient familière, douce et ferme à la fois. Elle t'oriente, te corrige, te rassure et t'appelle à une foi vivante. Et même lorsque le chemin semble obscur, tu découvres que suivre Jésus dans la prière du cœur conduit toujours vers la vie, la paix et la fidélité de Dieu. Cette transformation intérieure prépare maintenant ton cœur à recevoir la conclusion de ce message, car toute révélation appelle une réponse, et toute prière du cœur appelle un engagement renouvelé. Alors, en conclusion, retenons que prier avec le cœur est bien plus qu'une pratique spirituelle. C'est une révolution intérieure qui transforme le croyant de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons vu que la prière du cœur commence par la sincérité, s'ancre dans la relation avec Dieu, persévère même dans le silence et la sécheresse et ouvre l'âme à l'écoute attentive de la voix divine. Elle aligne nos désirs avec la volonté de Dieu, fortifie notre homme intérieur et libère une paix surnaturelle qui surpasse toute compréhension humaine. Nous avons découvert que la prière du cœur ne dépend pas de l'intensité des mots ni de la perfection des formules, mais de la fidélité
et de l'authenticité de celui qui s'adresse au Père, confiant que Dieu agit toujours pour le bien de ceux qui l'aiment. Comme le dit Jacques chapitre 5, verset 16, « La prière fervente du juste est d'une grande efficacité, et lorsque tu choisis d'entrer dans cette prière, ton cœur devient un sanctuaire où Dieu déverse sa puissance, sa paix et sa sagesse. Ainsi que ta prière cesse d'être une routine et devienne un lieu vivant de communion avec le Seigneur. Que ton cœur s'ouvre chaque jour pour lui confier tes luttes, tes espoirs et tes joies, sachant que chaque soupir, chaque mot sincère est entendu et précieux aux yeux de Dieu. Maintenant, prends un moment pour t'engager. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne La Lumière du Monde, partage ce message autour de toi et laisse un commentaire sur ce que la prière du cœur transforme déjà dans ta vie. Et prions ensemble. Seigneur, enseigne-moi à prier avec le cœur, à te chercher avec authenticité, à entendre ta voix dans le silence et à marcher chaque jour dans la puissance de ta présence. Amen. Que cette prière devienne le début d'une vie où ton cœur et ta foi marchent main dans la main avec Dieu, transformant chaque instant en une rencontre vivante avec lui.